Bonjour, Didier Lepelletier, je suis professeur d'hygiène hospitalière à la faculté de médecine de Nantes et je vous propose d'aborder dans cette capsule vidéo numéro 8 la prévention des infections urinaires sur sonde. Alors, les objectifs pédagogiques de cette vidéo sont d'améliorer d'une part vos connaissances sur l'épidémiologie et les facteurs de risque associés à ces infections et d'autre part d'être capable, en milieu de soins, de mettre en place les mesures de prévention de ces infections. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que l'arbre urinaire est normalement stérile, sauf les derniers centimètres de l'urètre qui sont colonisés par la flore cutanée du patient, la flore vaginale pour les femmes, et par la flore digestive. Vous avez ici un dessin de l'arbre urinaire sur la gauche de la diapositive, et que la colonisation est différente de l'infection. La colonisation, c'est lorsque un ECBU est positive, alors que le patient ne présente pas de symptômes urinaires, comme une dysurie, une polachyurie, une brûlure mictionnelle. Par contre, l'infection va être considérée de manière différente en fonction de la présence ou pas d'une fièvre. Et s'il n'y a pas de fièvre, mais qu'il y a des signes cliniques d'infection, l'infection va être considérée comme une cystite, c'est-à-dire une infection urinaire basse. Par contre, s'il y a la présence d'une fièvre qui traduit en fait l'atteinte du parenchyme, on va parler de pyélonéphrite, de prostatite ou d'orchiépididymite, notamment chez l'homme. Alors, quels sont les facteurs de risque liés à l'hôte pour la survenue d'une infection urinaire? Tout d'abord, les infections urinaires sont plus fréquentes chez la femme, du fait d'une anatomie, l'urètre est plus court, et donc la proximité avec le tube digestif est plus facile. Les rapports sexuels peuvent augmenter l'incidence des infections urinaires, les infections génitales, la constipation, l'antibiothérapie récente, les infections urinaires récidivantes sont des facteurs de risque d'infection urinaire et notamment peuvent engendrer la constitution d'un réservoir de germes intestinaux ou vaginaux. Le sondage à demeure multiplie par 4 le risque d'infection. L'endoscopie également peut provoquer et augmente le risque d'infection urinaire. Ces deux techniques, le sondage à demeure et des manœuvres sur l'arbre urinaire comme les endoscopies sont des gestes iatrogènes. L'uropathie obstructive peut entraîner une stase urinaire qui elle-même est un facteur de risque d'infection urinaire, la non-vidange en fait. La grossesse, la ménopause, par la modification de la flore vaginale entraînée par des variations hormonales, représente également un facteur de risque. Enfin, le diabète par la glycosurie et le trouble de la miction ou l'immunodépression sont également des facteurs associés à l'infection urinaire. Alors, quelle est l'épidémiologie des infections urinaires? La prévalence est augmentée chez la femme au début de sa vie sexuelle, la grossesse, la ménopause, comme on l'a vu. Chez l'homme, plutôt après 50 ans, du fait de la pathologie prostatique. Et comme on l'a déjà évoqué dans une capsule, en particulier la capsule vidéo numéro 4, et vous l'avez ici sur ce graphe, diffusé par l'Institut de veille sanitaire Santé publique France maintenant, à l'aide d'enquêtes de prévalence des infections associées aux soins, on constate que l'infection urinaire est la plus fréquente des infections associées aux soins, puisqu'elle représente environ un tiers de ces infections. Quand on regarde les patients enquêtés à l'occasion de ces enquêtes, 8% des patients présentaient une sonde urinaire au moment de l'enquête. Alors, quels sont les sites de contamination chez un patient qui est sondé? Son nombre de 4. Tout d'abord ici, au niveau de la contamination accidentelle ou volontaire, au niveau de la sonde, puisque vous avez un ballonnet qui est gonflé pour que la sonde tienne en intravésicale, et qu'il suffit que le patient ou le soignant tire sur cette sonde, et donc le ballonnet peut entraîner des lésions muqueuses sur lesquelles vont se greffer des bactéries, comme Escherichia coli ou Proteus en particulier. Ça peut être dû à la souillure du méa urinaire par des selles ou des leucorrhées. Ça peut être dû à des fautes commises par le personnel ou le malade lors de l'essuyage anal, notamment dans le sens d'arrière en avant. Deuxième zone à risque d'infection, qui est la zone de connexion entre la sonde urinaire et puis
le sac de recueil d'urine, notamment dû aux désadaptations intempestives, notamment lors du changement de position ou de brancardage. C'est pour ça que de plus en plus on a des dispositifs qu'on appelle préconnectés, où en fait il y a un adhésif qui évite en fait de désadapter la sonde au système de collection des urines. En particulier la zone 3 entre la tubulure de recueil des urines et le sac de collection, en particulier dû finalement au brancardage ou au changement de position, un petit peu comme on peut le voir aussi sur le site numéro 2. Et puis en fait la zone numéro 4, hein, qui est la zone en fait de vidange du sac de collection des urines, qui peut être manipulée dans des conditions non aseptiques en particulier, lorsque le patient veut aller au bassin, lorsque le patient est alité, lorsque cette zone-là touche le sol en particulier. Alors sur ce deuxième dessin, on voit qu'il peut y avoir deux types de colonisation. Une colonisation qui est dite extraluminale, hein, c'est-à-dire que des bactéries de la flore vaginale digestive ou cutanée va remonter, cette flore va remonter au niveau du méa urétral, mais sans coloniser l'intérieur de la sonde. Alors que lorsque vous faites des manipulations au niveau de cette zone numéro 2, ou lorsqu'il n'y a pas de valve anti-reflux et qu'il y a des contaminations au niveau de la zone 4, effectivement, vous pouvez avoir une contamination intraluminale à l'intérieur de la sonde par des micro-organismes qui vont remonter jusqu'à la vessie. Enfin, vous avez ici une photographie en microscopie électronique qui vous montre que toute sonde urinaire mise en place va se coloniser au fil du temps, hein. Notamment, vous avez ici une photographie de Candida albicans ou autre, qui peut créer un biofilm à la surface d'une sonde urinaire. Alors, quelles sont les principales mesures de prévention? Tout d'abord, c'est de réaliser la pose dans des conditions aseptiques. C'est de maintenir un système clos, c'est-à-dire de connecter votre sonde urinaire au système de collecte des urines avant de poser la sonde, et puis à chaque fois que vous souhaitez retirer le sac de collection des urines, c'est de retirer l'ensemble du dispositif finalement et de ne pas laisser la sonde en système non clos. C'est de retirer la sonde si elle n'est plus nécessaire et de réévaluer tous les jours la pertinence du maintien de la sonde. C'est de toujours maintenir la position du sac collecteur en position déclive, d'utiliser une qualité de sonde en rapport avec la durée de sondage, bien peser le type de sonde, en particulier les sondes en hydrogel, les sondes aussi en silicone, de réaliser une toilette quotidienne au savon doux et non pas avec un savon antiseptique qui va modifier la flore périnéale du patient, et puis de surveiller tous les jours les signes cliniques d'infection pour, devant tout risque, de réaliser l'ablation de la sonde et d'en reposer une dans des conditions d'asepsie. Alors, là, on vous précise que la colonisation est quasi inévitable, hein. On est à 3 à 10% de risque de colonisation de la sonde par jour de pause, et qu'à 30 jours, toutes les sondes vont être colonisées. Donc ce n'est pas la peine de réaliser un ECBU, puisque le CBU sera positif. Alors on peut utiliser et mettre en œuvre des outils d'aide aux bonnes pratiques. Ici, un travail régional des Pays de la Loire, hein, sur un petit document recto-verso que vous pouvez mettre dans votre poche pour les services qui réalisent régulièrement des sondages urinaires, avec les gestes essentiels à retenir. Donc au final, qu'est-ce qu'il faut retenir de la prévention des infections urinaires sur sonde? C'est que c'est typiquement une infection associée aux soins sur dispositif invasif, elle est iatrogène et associée aux soins, c'est la plus fréquente des infections associées aux soins, qu'elle est associée à une faible morbidité ou mortalité, mais que néanmoins il y a une gravité liée à la comorbidité du patient, et que la survenue de ce type d'infection est vraiment liée à la durée de sondage et à sa manipulation. En outre, la vessie peut, chez les patients sondés, constituer un réservoir microbien, en particulier de bactéries résistantes aux antibiotiques. Enfin, ces infections sont en partie évitables par des mesures d'hygiène simples.